Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Monique du Centre de Médecine Douce. Très heureuse de vous retrouver en ce jour de jeudi, jour de Jupiter. Donc n'oubliez pas de faire votre rituel d'abondance, de demander ce que vous souhaitez à l'univers. Ça peut être l'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance relationnelle, avec une petite bougie verte toujours, hein, tant que si c'est financier. Si vous demandez donc une abondance financière, n'oubliez pas d'allumer une petite bougie verte et de demander à l'univers en précisant donc ce que vous souhaitez, mais au présent. Hein. Commencez par exemple, je vous donne une affirmation positive, je suis très heureuse et reconnaissante de recevoir l'abondance financière chaque jour. Je suis prospère, je suis très heureuse et reconnaissante car chaque jour je vis la prospérité ou je suis prospère dans mon travail. Voilà, n'oubliez pas, donc toujours un petit rappel. Alors, de quoi vais-je vous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, parce que sachez que quand je fais les vidéos, c'est par rapport aussi aux expériences qui se passent au cabinet, mais aussi à mes expériences à moi, parce que en tant que médium, ensuite médium spirit, guérisseuse, je suis aussi comme vous victime des attaques, victime de pas mal de choses, donc comme vous je dois me protéger. Alors, comme on dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et aujourd'hui, je vais donc vous proposer un petit fruit, c'est ça, je ne sais pas si vous avez reconnu, qui se trouve en Afrique, enfin sous les tropiques, et qui est très important. Alors, le sujet, c'est le kola. Vous avez tous vu, si vous êtes d'origine africaine ou antillaise ou autre, nos anciens, avant de communiquer, ou quand il y avait une réunion de famille, ou quand il y avait un événement spécifique dans le village où quelqu'un arrivait, où il fallait bénir les enfants pour le baptême, la naissance, la circoncision, ou peu importe le mariage, nos ancêtres allaient soit s'asseoir, d'ailleurs ils allaient s'asseoir sur le plus gros arbre de la place du village, ça pouvait être le baobab, ça peut être, enfin Madagascar, nous on va plutôt sur le baobab, hein, parce qu'à Majinga on est reconnu par rapport à ça. Mais ça peut être un gros sapin, un pin, un olivier, enfin l'arbre qui symbolise la vie, le plus grand arbre qui se trouve dans le village. Donc en général, c'est surtout en Afrique qu'on retrouve ça, on se réunit sous l'arbre pour communiquer. Mais avant de se réunir, est-ce que, ça c'est plutôt les anciennes générations, vous avez tous remarqué que nos anciens, ils mâchaient quelque chose. Ils étaient en train de mâcher avant de parler. Donc, qu'est-ce qu'ils mâchent et pourquoi ils mâchent? On mâchait pour communiquer correctement. On purifie notre bouche pour avoir une parole apaisée, réfléchie, exacte, et qui permet d'évoluer entendu et écouté. Parole de sagesse. Donc pour pouvoir émettre cette vibration verbale de parole de sagesse, nos anciens purifiaient leur bouche. Alors, ça, c'est une chose. Deuxième chose, on doit purifier aussi ce petit fruit-là, purifie aussi notre bouche quand nous avons été victimes d'ensorcellement à distance par la nourriture. C'est-à-dire qu'on a fait un rituel satanique, rituel en sorcellerie, parce que magie noire, hein, parce que vous savez que magie noire, magie verte, magie blanche, tout ça, ce sont des rituels. Donc, quand on fait de la magie noire, on appelle certaines forces obscures. Quand on fait de la magie blanche, on peut utiliser la même chose. Moi, je fais de la magie blanche. On invite aussi certaines forces, mais de la lumière. D'accord? L'ombre et la lumière. Mais on invoque, si vous savez invoquer les forces de lumière, vous saurez aussi invoquer les forces de l'ombre. C'est comme ça. Pareil, les personnes
qui invoquent les forces de l'ombre savent aussi invoquer les forces de la lumière. Donc, admettons qu'on vous a fait donc quelque chose par rapport à votre bouche, la nourriture. Les symptômes, c'est quoi? C'est que j'ai tout le temps envie de vomir, mais ça sort pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans mon ventre qui me gêne, ou mon ventre gonfle sans rien manger. Je ne comprends pas pourquoi, je gonfle, je grossis. Voilà, alors que je mange rien. Il y a un souci au niveau du ventre. Sur certaines personnes, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne dans le ventre, un ver, un serpent, mais bon, on n'est pas tranquille. Et on a envie de vomir, on est gêné, on est là comme ça, mais ça ne sort pas. Ça veut dire que spirituellement, enfin, au niveau vibratoire, on vous a travaillé dans l'invisible, on vous a fait manger quelque chose dans l'invisible. Donc ça vous gêne et votre corps se bat pour le sortir. Donc, comment faire? N'oubliez pas, avant que je continue, de liker la vidéo s'il vous plaît, si cela vous intéresse, et de rester jusqu'au bout, parce que le plus intéressant c'est maintenant. Et si vous voulez aussi, je voulais rajouter, avec toutes les recettes que je vous donne, notez-les dans un petit carnet. Parce que je vous ai dit que je suis médium spirit, les choses, je le reçois de l'au-delà, je suis canal. Il y a des choses que vous ne trouverez pas dans des livres. Et si demain vous allez me demander, mais au fait, tu as dit de faire ci, je ne me rappelle plus. Quand je suis là avec vous, je me connecte, je reçois les informations, mais c'est pas la peine de me redemander après, oui, mais tu as dit ci, tu as dit mi, ça ne vient pas de moi, je suis canal, ce que je vous dispense, ce que je vous donne, ça vient du Créateur, de nos ancêtres, des guides, des anges, appelez-la comme vous voulez, les gens qui, les esprits, les vibrations qui m'accompagnent, d'accord? Donc, pour cela, si vous voulez que cette chaîne perdure, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça ne coûte rien, laissez vos commentaires, ça fait toujours plaisir parce qu'on a le sentiment de servir à quelque chose. Et puis eux là-haut aussi, ils sont contents de nous donner de plus en plus d'informations. Je ferme la parenthèse. Donc, je vous disais les symptômes pour reconnaître si on vous a ensorcelé ou si on vous a fait manger quelque chose dans l'invisible et qui vous gêne et que vous avez tout le temps envie de régurgiter, vomir. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, par rapport aux anciens, c'est-à-dire qu'avant de parler, si vous allez à un entretien d'embauche, si vous voulez transmettre un message à vos enfants, à vos parents, qu'il n'y ait pas de dispute, mais quelque chose d'apaisé, je vous recommande d'aller acheter du cola. C'est une noix de cola. Là, en l'occurrence, c'est une noix de cola rouge. Parce qu'il y a la blanche. Je vous conseille d'aller acheter une noix de cola rouge. Si vous êtes en métropole, vous pouvez en retrouver des frais. Par exemple, à Grand Frais, Espace Fraîcheur ou dans les magasins qui vendent des produits exotiques. Donc, vous achetez cette noix de cola. Vous allez, attention, c'est pas bon. Je vous le dis d'avance. C'est pas bon du tout. Moi, par exemple, voici le morceau qui me reste, parce que tous les jours, j'en mange par rapport à la communication que j'ai, par rapport à les personnes qui viennent au cabinet. Donc, vous allez prendre cette noix de cola, le diviser en 2 ou en 4, comme vous voulez, et vous allez le matin à jeun le manger, le mâchouiller. Et vous avalez le jus de cola. Vous le mettez dans votre bouche et vous dites, voilà, je te demande cola, je pars à travers la puissance de cette noix de cola. Vous le dites ça mentalement. Je me purifie la bouche afin que mon entretien se passe bien, afin que ma communication avec mon conjoint, ma conjointe ou mes enfants soit sans violence, soit dans la bienveillance, dans l'écoute, dans le respect de chacun, et toutes les paroles qui sortiront de ma bouche seront des paroles réfléchies, des paroles apaisantes, des paroles agréables et riches d'enseignements positifs. Merci l'univers. Vous mâchouillez, vous mâchouillez, vous mâchouillez. Une fois que vous avez bien pressé le jus dans votre bouche, que vous avez avalé le jus, vous allez jeter donc le reste, les petits morceaux, à la poubelle. À jeun, je dis bien.
Vous attendez un petit moment avant de boire un verre d'eau. Hein? Vous attendez 5-10 minutes, au bout de 10 minutes, vous pouvez boire un verre d'eau. Mais vous laissez bien diffuser dans votre bouche et descendre. Ressentez ce jus de cola qui descend dans le trachet et qui purifie donc votre chakra de la gorge. On est en communication. Deuxième chose, toujours la fameuse noix de cola. Même chose. Vous coupez en 2 ou en 3. Le mieux, c'est de faire ça pendant 3 jours consécutifs, que ça soit pour l'un ou pour l'autre. Vous allez le mâchouiller. Là, c'est pour purifier votre ventre, les énergies qui sont à l'intérieur de votre corps, parce qu'on vous a travaillé et il y a quelque chose dans votre ventre. Pour enlever ça, pareil, vous prenez la noix de cola le matin à jeun et le soir. Hein, et le soir avant de se coucher, vous allez mâchouiller la cola, hein, vous pouvez le diviser comme ceci, c'est comme ça, vous allez le mâchouiller et là vous dites, avec la puissance de ce noix de cola, j'enlève toutes les impuretés qu'on a mis dans mon ventre, que ça soit dans le visible ou l'invisible, par le pouvoir de ce cola qui a été consommé par mes ancêtres et les ancêtres de mes ancêtres avant moi qui ont reconnu la puissance de cette noix. J'enlève, je détruis tout ce qui a été fait contre moi et qu'on m'a fait à mon insu depuis son origine première qui est dans mon ventre et que ceci parte par les voies naturelles. Vous réécoutez la vidéo, vous le réécoutez, hein, et vous répétez cette phrase et vous dites chaque fois quand vous allez, donc ça vous le dites bien dans votre tête et à chaque fois que vous allez, une fois mâchouiller, prendre un petit jus de cola, vous dites Adonai, 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 autant de fois que possible. Le mieux pour les filles c'est 7 fois, pour les garçons c'est 9 fois. Vous prononcez le nom d'Adonai, Adonai, Adonai, chaque fois, donc vous prenez une petite lichette que le jus qui est dans votre bouche et vous continuez à mâchouiller pour créer du jus avec votre salive. Adonai, purifie-moi, Adonai, purifie-moi. Vous pouvez juste dire à prononcer ce nom parce que ce nom a une vibration. Adonai, Adonai et ça part par les voies naturelles. Vous allez être étonné, certaines personnes, et ben par les voies naturelles, il y a des choses qui vont sortir, qui sortent de l'entendement et vous vous purifiez comme ça. Voilà, donc écrivez les recettes que je vous donne, très très important. Donc vous pouvez faire ça à tout moment parce que quand on a été ensorcelé ou on nous a fait quelque chose, ça ne peut pas attendre 100 ans. C'est des petites recettes mais très très efficaces comme c'est dit dans l'évangile. Hein, soyez dans la simplicité. Croyez-moi, c'est pas parce que c'est simple que c'est pas efficace. Donc faites ça, laissez-moi des commentaires, partagez la vidéo et puis à très vite. Bye bye.